C'est ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclamons puissamment le Seigneur pour sa grâce qui nous donne d'être dans sa présence. Ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur pour sa parole libérée fraîchement dans cette église et pour ses bénédictions qui se multiplient à chaque moment sur la vie des filles de cette commission. Nous allons bénir le nom de l'Éternel pour cela. Quand nous prenons Psaume 23, le verset 2, il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Amen. L'Éternel nous donne du repos. L'Éternel nous envoie dans un vert pâturage. Un vert pâturage, c'est un lieu où les brebis se nourrissent et ils sont tranquilles. Et ici, c'est un vert pâturage que Dieu a créé. C'est comme un jardin. Et l'Éternel envoie toujours sa parole fraîche pour nourrir son peuple. Et cela provoque des bénédictions sans précédent dans la vie des filles de cette commission. Et nous allons dire merci à Dieu pour sa parole fraîchement relâchée qui produit des bénédictions sans relâche dans nos vies. Élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur pour cela au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta parole libérée fraîchement. La parole fraîche qui est relâchée dans cette église, qui produit, Seigneur, des bénédictions dans nos vies. Que ton nom soit glorifié, exalté. Tu as fait de ce lieu, de cette église, un vert pâturage. Oh Seigneur, les brebis que nous sommes bien nourris, Seigneur notre Père. Et nous n'avons pas le regard ailleurs, nous sommes concentrés. À cause de ta parole fraîche qui est relâchée, qui produit, Seigneur, des bénédictions sans relâche, sans précédent dans notre vie. Père, merci notre roi. Merci Seigneur de penser à nous et de nous faire du bien. D'apporter ta parole fraîche pour libérer, Seigneur notre Père, tout ce qui est stress, pour enlever la peur dans nos vies, pour provoquer l'audace, le courage dans notre vie. Pour que, Seigneur, nous soyons courageux, fortifiés, Seigneur, établis, édifiés, Seigneur. Que la gloire te revienne, le Dieu de cette église, le Dieu qui a appelé notre Père dans la foi, Seigneur, et qui a garanti, Seigneur notre Père, notre gloire, notre prospérité. Ta parole est sans cesse relâchée dans cette commission et produit des bénédictions dans nos vies. Merci au roi. Merci pour cette grâce. Que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Nous allons louer l'Éternel. Il est bon de dire merci à l'Éternel pour la vie qu'il nous a donnée. Merci Jésus. Merci Père. Oh, il m'a fait grâce à son nom. Il m'a fait grâce à son nom. Donnant son esprit, pour que je sois divine comme lui. Son nom. Il m'a fait grâce à son nom. Jésus, oh, il m'a fait grâce en me donnant son esprit, pour que je sois divine comme lui. Son nom. Il m'a fait grâce son nom. Jésus, oh, il m'a fait grâce en me donnant son esprit, pour que je sois divine comme lui. Son nom. Oh, gloire à son nom. Jésus, oh, gloire à son nom. C'est ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Son nom. Gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. C'est ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Yeah, gloire à ton nom. Jésus, oh, gloire à ton nom. C'est ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Je peux crier haut et fort que la maladie n'est plus ma portion. C'est
je le suis. Participant de la nature divine, je peux crier Hosanna, que la maladie n'est plus ma portion. Tel qu'il est, je le suis. Participant de la nature divine, je peux crier Alléluia, que la mort n'est plus ma portion. Tel qu'il est, je le suis. Participant de la nature divine. Yeah, voilà ton nom. Jésus, voilà ton nom. Pour ce que tu as fait de moi. Participant de la nature divine. Jésus, voilà ton nom. Oh, voilà ton nom. Pour ce que tu as fait de moi. Participant de la nature divine. Ah, merci Jésus pour la vie, pour la santé que tu nous donnes, Père. Sois célébré Jésus, sois honoré Père. Merci Jésus pour le souffle de vie ce matin. C'est une grâce Père. De ce que tu as fait de moi, participant de la nature divine. Acclame puissamment Jésus, acclame plus fort le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction au nom puissant de Jésus. Et nous allons commencer à intercéder, nous allons prier. Et tu vas dire avec moi, Père, par le mystère du sang de la Pâque, que tout captif ordonné à la vie éternelle durant cette saison prophétique soit libéré et établi dans cette église au nom de Jésus. Dieu a disposé dans cette saison prophétique des âmes pour être sauvées. Donc nous allons prier que ces âmes soient libérées et établies dans cette commission au nom de Jésus. Nous allons prendre notre Bible dans le livre des Actes. Actes 13, le verset 48 nous dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc nous allons prier de la même manière. Cela s'est fait au temps des apôtres, que cela soit ainsi aujourd'hui, que par le sang de la Pâque, que tous les captifs soient délivrés ou libérés et établis dans cette commission, dans cette saison prophétique au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout et ensemble, nous allons faire cette prière. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, par le mystère du sang de la Pâque, que tout captif ordonné à la vie éternelle durant cette saison prophétique soit libéré et établi dans cette commission. Élève la voix. Prie au nom puissant de Jésus. Ce matin, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire et nous te prions, Papa. Père, au nom de Jésus, par le mystère du sang de la Pâque, que tout captif ordonné à la vie éternelle durant cette saison prophétique soit libéré et établi dans cette église. Au nom puissant de Jésus, de la même manière tu l'as fait, Papa, au temps des apôtres, éternel Père, et tu as envoyé ta parole, et ils ont cru en ta parole, Seigneur. Tous ceux qui ont été destinés à être sauvés ont été sauvés, Seigneur Jésus. Nous te prions, au nom de Jésus, par le mystère du sang de la Pâque, que tout captif ordonné à la vie éternelle durant cette saison prophétique soit libéré et établi dans cette église au nom puissant de Jésus. Tous ceux, Papa, qui ont été ordonnés, Seigneur, Père, à la vie éternelle, tous ceux qui ont été destinés à Seigneur Jésus, tous ceux qui ont été destinés, Père, à la vie éternelle, nous élevons la voix vers toi, Seigneur, par le sang de la Pâque, que tous ces captifs, Seigneur, aient la vie au nom puissant de Jésus. Dans cette saison prophétique, nous te prions qu'ils soient libérés et établis dans cette église au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te prions, Seigneur Jésus, Père,
Nous te prions ce matin, Seigneur, au nom de Jésus, par le mystère du sang de la Pâque, que tout captif ordonné à la vie éternelle durant cette saison prophétique soit libéré et établi dans cette église. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons ce matin. Merci, Papa, parce que, Seigneur, ces personnes sont libérées et établies dans cette église au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse. C'est apporté au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous allons encore prier. On va dire, Père, au nom de Jésus, donne-nous les païens pour héritage et les extrémités de la terre pour possession tout au long de cette saison prophétique. Lorsque nous prenons Psaume 2, le verset 8, la parole de Dieu nous dit: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Donc voici ce que l'Éternel dit. Il dit, si on lui demande, il va nous donner les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Donc nous, on va demander à l'Éternel qu'il nous donne tous les païens de cette Côte d'Ivoire pour héritage et les extrémités de la terre pour possession en cette saison prophétique au nom puissant de Jésus. Donc tiens-toi debout et nous allons adresser cette prière à l'Éternel. Nous allons demander les païens pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Comme lui-même il a dit dans sa parole, si on demande, il va nous donner. Donc élève la voix et prie avec moi au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Papa Yahvé Jireh, donne-nous, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les païens pour héritage, Papa Yahvé Jireh, Dieu tout-puissant, Papa, et les extrémités de la terre, Papa, pour possession, Seigneur Jésus, tout au long de cette saison prophétique. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Papa, nous te prions ce matin, oh Jésus-Christ de Nazareth, de nous donner, Papa, les païens, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour héritage, Papa, et les extrémités de la terre pour possession, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, tu nous demandes, Seigneur Jésus, de te demander, Seigneur, tout ce que nous voulons, Papa, en ce matin, Papa, dans cette commission, oh Jésus, nous voulons, Seigneur, les païens pour héritage, Papa, que toi-même, Seigneur, tu puisses attirer, Papa, toutes ces personnes, Papa, et avec Dieu tout-puissant, qui n'ont pas encore accepté Jésus, Papa, toutes ces personnes, Papa, qui n'ont pas encore connu, oh Papa, la bonne nouvelle, qui n'ont pas encore, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, entendu, Papa, cette bonne nouvelle qui sauve, Seigneur, que toi-même, Papa, tu puisses attirer, Seigneur Jésus, toutes ces personnes, Papa, dans cette commission au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, nous voulons, Seigneur, les païens pour héritage, Papa, et les extrémités de la terre, Seigneur, pour possession, Seigneur, durant cette année prophétique au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, Yahvé Jireh, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes, Papa, les païens pour héritage, Papa, et les extrémités de la terre, Papa, pour possession au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, que cette église, Seigneur, soit propagée, Seigneur Jésus, dans tout le monde entier, Papa, afin que, Seigneur, plusieurs personnes, Papa, tous les non-sauvés, Seigneur, des différents continents, Papa, des différents pays, oh Jésus, soient attirés, Papa, dans notre commission au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa, en ce matin, Seigneur, nous te prions, oh Dieu des armées, et nous voulons, Seigneur Jésus, les païens pour héritage, Papa, et les extrémités de la terre pour possession. Éternel, Papa, tu as dit, Seigneur, demande-moi et je te donnerai, Papa, en ce matin, oh Jésus. Voici, Seigneur, notre requête, Papa. Nous te demandons, Papa, les païens pour héritage, Seigneur, et les extrémités de la terre pour possession. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, nous te prions, Papa, que tu nous donnes, Seigneur, les païens, Seigneur Jésus, pour héritage, Seigneur, et les extrémités de la terre pour possession. Éternel Dieu des armées, nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Dieu des armées. Nous te disons merci, Papa. Parce que, Seigneur, tu dis, demande-moi et je te donnerai. En ce matin, Papa, nous t'avons demandé, Seigneur Jésus. Et nous savons que, Papa, tu es fidèle à ta parole. Et nous te rendons toute la gloire. Parce que, Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Dieu de gloire. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment l'Éternel. Amen. Acclame encore Jésus de Nazareth. Exploit de la sagesse.
Et cela est ta bénédiction au nom puissant de Jésus. On s'assoit tout doucement. Nous allons encore prier le Seigneur. Nous allons dire, Père, au nom de Jésus, transforme chaque membre de cellule en un signe et prodigue, en attirant ainsi plusieurs autres personnes dans les cellules et dans cette église. Et nous allons demander à l'Éternel d'opérer des miracles et des prodigues dans notre église et encore dans les cellules de prière. Il y a des gens qui sont attirés par des miracles. Lorsqu'ils voient des miracles, eux, ça leur plaît. Donc, c'est comme ça ils sont. Donc, on va demander à Dieu d'opérer des miracles et des prodiges dans cette commission. Lorsque nous prenons Zacharie 8, verset 23, il dit ainsi par l'Éternel des armées, en ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Donc lorsque les gens vont voir des miracles et des grandes choses que l'Éternel fait dans les cellules de prière et dans cette commission, eux-mêmes ils vont prendre l'engagement de nous suivre, de venir accepter Jésus. Donc on va demander à l'Éternel que dans cette commission, qu'il opère des miracles et des prodigues dans cette commission et dans les cellules de prière. Tenons-nous debout, élevons notre voix, demandons à l'Éternel pour que l'Éternel opère ces miracles dans cette commission. Au nom puissant de Jésus. Père Jésus, nous te prions parce que tu nous as dit que ne vous inquiétez de rien, mais tout ce que vous avez besoin, demandez-moi. Tu nous as même dit que Seigneur, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, d'opérer des miracles et des prodiges, Seigneur, dans les cellules de prière et dans cette commission. Et cela va attirer la multitude de personnes au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, ce matin, nous te prions, Seigneur, d'opérer des grands miracles ici, Seigneur. Opère des grands miracles et des prodiges, Seigneur, dans cette commission et des cellules de prière, Seigneur, afin d'attirer la multitude de personnes dans le nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, transforme chaque membre de cellule en un signe de prodigue et de miracle, Seigneur, en attirant, Seigneur, ainsi plusieurs autres personnes, Seigneur, dans les cellules et dans cette commission. Au nom de Jésus, Père, nous te prions d'agir parce que c'est toi qui peux le faire, mon Père, nous te prions de le faire. Agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, Jésus. Opère des miracles, Jésus. Ce que nous voulons ce matin, nous voulons que, Seigneur, tu opères des miracles, Seigneur. Nous voulons voir des miracles et des prodigues au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, les bras sous kate, les mains sous kantayaba, le rachakayaba, les mains sous kante, les bras sous kayaba. Merci, Seigneur, parce que nous croirons en toi, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés. Et à chaque fois qu'on te demande, Seigneur, tu le fais. C'est pourquoi je te dis merci. Parce que je crois qu'au nom de Jésus, cela va se réaliser. Honneur et gloire te soient rendus en ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment Jésus. Amen. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, cela demeure notre héritage. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous poursuivons notre prière, mais avant, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 127, le verset 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Amen. Celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard et mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Si l'Éternel même n'est pas au devant de tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire là, c'est rien. Donc nous allons prier, nous allons demander à Dieu que notre journée soit hautement productive
Amen. Tu vas prier, tu vas faire cette prière avec nous. Tu vas dire, Père, fais de ce jour hautement productif pour moi. Tu vas demander à Dieu que tout ce que tu vas faire là, ça n'a qu'à produire de l'effet dans ta vie. Donc tiens-toi debout, tu vas prier, tu vas demander à l'Éternel qu'il fasse que cette journée soit hautement productive. Et tiens-toi debout, nous allons prier. Éternel Dieu, en ce matin, Papa, nous prions, Seigneur Jésus. Père éternel, tu as déclaré dans ta parole que, Seigneur, si ta main, ô Seigneur Jésus, n'est étendue dans tout ce que nous faisons, Père, il n'y a rien qui ne sera productif pour nous. Voilà pourquoi ce matin, Père éternel Dieu, nous voulons que, Seigneur Jésus, ta main, ô éternel Dieu de gloire, soit étendue, ô Seigneur Jésus, dans tout ce que nous allons faire, afin que, Seigneur, cette journée, Papa, soit productif, ô éternel Dieu de gloire. Quel que soit ce que nous allons faire, éternel Dieu, avec ta puissance, ô éternel Dieu, quel que soit, ô Seigneur, la journée que nous allons passer, Père, Seigneur, nous allons aller sur nos terrains d'évangélisation, ô Papa. Seigneur, avec ta puissance, ô Jésus, nous allons avoir plusieurs âmes, ô Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, Père, nous prions que, Seigneur Jésus, cette journée, Papa, soit une journée de gloire, soit une journée de production, soit une journée, Père éternel Dieu de gloire, où nous voyons ta puissance, ô Seigneur Jésus, se manifester hautement dans notre vie, ô Jésus. Père éternel Dieu, quel que soit ce que nous allons faire, quelles que soient les activités, ô Seigneur Jésus, auxquelles nous allons vaquer, ô Père éternel Dieu de gloire, en ce matin, Papa, que ta puissance nous accompagne, ô Seigneur, afin que, oui, Seigneur Jésus, nous puissions voir la gloire de ton nom, ô Jésus. En ce matin, Père éternel, nous prions que, Seigneur, cette journée, Père, soit hautement productive pour nous, ô Papa. En ce matin, Seigneur Jésus, étends ta main puissante, ô Jésus, afin que, oui, Seigneur, nous puissions voir ta gloire dans cette journée, Père éternel Dieu. Tout ce que nous allons faire, Seigneur, sera dirigé par ta puissance, ô Papa. C'est en cela que, Père, nous allons avoir, ô Seigneur Jésus, tout ce que nous voulons, ô Papa. En ce matin, Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire parce que, Seigneur, nous savons que ta main puissante, ô Seigneur Jésus, qui ne relâche point tes enfants, est dans nos activités, Père, est dans tout ce que nous allons faire. Sur nos terrains d'évangélisation, Père, tu as déjà prévu ces personnes-là que nous allons avoir, ô Jésus. Béni soit ton nom, Papa, parce que, oui, Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Espoir de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Prenez place dans la maison de l'Éternel. Le moment qui est arrivé, c'est le moment des supplications personnelles. En ce matin, si tu as un sujet qui te tient à cœur, Dieu te donne l'opportunité de lui présenter cela. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Psaume 91, le verset 15, la parole de Dieu nous dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » L'Éternel dit, lorsqu'on va l'invoquer, c'est lui-même qui va nous répondre. Lorsque nous serons, dans la détresse, dans les problèmes, c'est lui-même qui nous délivrera. C'est pourquoi ce matin, nous allons tous nous tenir debout et nous allons invoquer l'Éternel en lui présentant nos sujets de prière, car il a dit que c'est lui-même qui nous répondra. Comme notre Père l'a si bien dit, cette maison est une maison d'exaucement. C'est pourquoi ce matin, nous allons tous nous tenir debout et nous allons présenter nos différents sujets à l'Éternel et croyons que l'Éternel va les exaucer au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, Dieu tout-puissant, mon âme te bénit, mon âme te rend grâce. En ce matin, Père, je veux bénir ton Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, Père. Je veux te dire merci, Père, pour tes bienfaits en ce matin, Père. Je te confie, Père éternel des armées, tes enfants ici présents, Père éternel des armées. Je te prie que, Père éternel des armées, tu puisses les exaucer au nom puissant de Jésus. Tu nous as demandé de t'invoquer et tu nous répondras. C'est pourquoi en ce matin, toutes ces personnes-là, même Père, qui vont t'invoquer, avec sincérité. Je te prie que tu puisses les exaucer au nom puissant de Jésus. Fais cela, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Père éternel des armées, écoute-les, Dieu tout-puissant. Exauce-les, Père éternel des armées. Aie pitié d'eux, pardonne aussi, Père, les péchés également, Dieu tout-puissant. Exauce-les en ce matin au nom puissant de Jésus. Fais cela, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Écoute tes enfants, Père éternel des armées, et exauce-les en ce matin, Père éternel des armées. Fais cela, Père, pour la gloire de ton Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous allons dire merci à l'Éternel car il le fait au nom puissant de Jésus. Dieu tout-puissant, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur et la manifestation te soient rendus au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. On va rendre toute la gloire à Dieu. Merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir.
tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère Tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, célébré, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. de tout mon être, alors je lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors je lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, Alors soulève un chant. Dieu tout-puissant, Que tu es grand. De tout mon être, alors soulève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'été matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'été matin, tous les ombres du soir. Oui, quand je songe au suprême des mystères, que Dieu c'est grand, a pu penser à moi, que Joseph fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du roi. Oui, quand je songe au suprême des mystères, que Dieu c'est grand, a pu penser à moi, que Joseph fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du roi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai chantant tous les oiseaux chanter. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai chantant tous les oiseaux chanter. Oui, quand par les bois ou la forêt profonde, j'irai chantant tous les oiseaux chanter. De tout mon être, Alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors soulève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, dans mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre bénédiction ce matin au nom de Jésus. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous continuons toujours notre mouvement. Et cette fois-ci, nous allons rendre grâce à Dieu par nos témoignages. Donc ce matin, je voulais dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, qui ne cesse de nous conduire par sa parole. Quand nous prenons 1 Thessaloniciens 5, le verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est pourquoi ce matin, il est juste bon de publier les bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Il est juste bon de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie, quel que soit
Ce qu'il fait dans notre vie, nous devons lui dire merci parce qu'il mérite cela. En ce matin, je voulais dire merci à Dieu pour la vie de papa qui ne cesse de me conduire par sa parole. Et il faut dire que depuis que je me suis concentré sur l'œuvre, il y a quelque chose de grand qui a changé en moi parce qu'avant, il y avait des maladies en moi qui étaient périodiques, c'est-à-dire que ça venait par moments. Et ces maladies-là, lorsque je me suis concentré fermement sur la parole de Dieu et le service, aujourd'hui, ces maladies m'ont fui. Parce que ça fait un bon moment que je ne remarque plus ces maladies en moi. Et la santé est devenue permanente dans ma vie et dans la vie de ma famille. C'est pourquoi ce matin, si je ne rends pas grâce à Dieu, je ne dis pas merci à Dieu pour cela. Et la maladie qui me fatiguait beaucoup, c'était l'hémorroïde. Et malgré qu'aujourd'hui, je roule jour et nuit, je roule chaque jour, mais cela ne vient plus. Voilà pourquoi ce matin, si je ne dis pas merci à Dieu pour la vie de son serviteur, notre Père dans la foi, qui me cesse de me conduire sur la voie de l'Éternel, qui me cesse de donner des conseils, je ne suis pas reconnaissant. C'est pourquoi ce matin, je voulais dire merci à Dieu et bénir son Saint-Nom pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen, acclame fortement Jésus. Et je sais que l'Éternel t'a visité depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Tu as dormi, tu t'es réveillé. C'est pourquoi tu vas te tenir debout, tu vas acclamer fortement Jésus parce que l'Éternel t'a visité pendant toute la nuit au nom de Jésus. Continue d'acclamer puissamment le Seigneur. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion dans le nom puissant de Jésus. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. Prenons Jacques 1, le verset 22 qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous donnez pas à l'écoute. Ne vous trompez vous-même pas de faux raisons. Amen. Excusez-moi, la parole de Dieu dit, on doit écouter la parole de Dieu, qu'on ne doit pas se donner les faux raisons pour écouter ce que les gens disent, ou bien pour dire qu'on m'a fait cela, c'est pour cela que je ne veux plus aller à l'église. C'est pour cela que maintenant, je veux aller à l'église le temps que je veux. Ça veut dire qu'on t'a offensé. À cause de ça, tu es assis à la maison, au lieu de prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, tu ne le fais pas. La parole de Dieu nous dit, on ne doit pas faire cela. Parce que si tu fais cela, tu ne vas pas avoir la bénédiction que le Seigneur a dit. Parce que c'est la parole de Dieu qui dit notre vie. Quand tu as la parole de Dieu dans ta vie, c'est ça, tu peux avoir la vie qui est propre, la vie qui donne la santé, la vie qui donne ce que toi-même tu veux que tu dois être. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, il faut savoir que tu vas chômer. Alléluia. C'est pour cela qu'on ne doit pas se donner les faux raisonnements. Mais on doit écouter la parole de Dieu seulement. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu as la force à servir Dieu. Mais si tu mets ton oreille à écouter des choses qui se passent autour, il faut savoir que tu n'auras pas la force à servir Dieu. Parce que toi, tu te dis que tu as raison. Tu te donnes les faux raisonnements et toi, c'est toujours, on te offense. Alors, si tu es comme ça, tu n'es pas un bon chrétien. Un bon chrétien ne met pas son oreille à écouter les choses qui se passent. Nous, les enfants, nous sommes là pour servir le Seigneur seulement. Nous sommes là à écouter ce que Dieu nous dit qu'on doit faire. C'est ce que nous devrons le faire. Alors, si toi, tu es là, tu prends ton temps à observer ce qui se passe autour. Et c'est sur ces petites choses-là que tu mets ton idée. Ce que Dieu a préparé pour les chrétiens, toi, ça va t'échapper parce que tu ne vas pas avoir. Parce que tout ce que tu entends, toi, tu te dis que tu as raison. Oui, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Et tu ne vas pas prendre la parole de Dieu au sérieux. Et si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux aussi, la parole de Dieu aussi ne va pas te prendre sérieuse. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu dit que si tu te retires de lui, lui aussi, son esprit ne va pas te prendre plaisir. Alléluia. Alors, c'est pour cela que nous,
un chrétien doit servir Dieu normalement sans écouter les on-dire. On ne doit pas écouter ce qui se passe. Tu ne dois pas dire que c'est moi j'ai raison. Pourquoi je suis malade depuis le pasteur avec sa femme, ils ne m'ont pas rendu visite. Ou bien ces pasteurs-là, ils ne sont même pas passés ici. Non, il ne faut pas faire ça. Alléluia. Tu dois t'approcher à Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est toi que tu dois avoir la force à t'approcher de l'Éternel. Quand tu es un chrétien, toi, tu dis que moi, je sais que j'ai un Père. C'est lui qui tient ma vie. Donc, je dois m'approcher de lui toujours. Quand tu viens toujours, la parole de Dieu que ton Père va t'enseigner, quand tu entends, c'est ça qui est ton espoir. C'est sur ça que tu pourras marcher et ta vie va changer. Et tu seras vrai chrétien. Alléluia. Parce qu'il y a vrai chrétien, il y a faux chrétien. Seulement, tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois te consacrer. Tu dois consacrer ta vie à donner à Dieu. C'est en cela que tu seras vrai chrétien. Alléluia. Ce matin, est-ce que tu veux être vrai chrétien? Vraiment, si tu veux être vrai chrétien, tu vas te tenir debout. Seulement, écoute la parole de Dieu. Et crois en cette parole que ton Père va t'enseigner. Et tu seras vrai chrétien. Il ne faut pas écouter les on-dire. Ce matin, si vraiment tu veux que ta vie change, tu vas prier le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a envoyé une parole que notre Père va nous dire ce matin. Tu vas prier à Dieu, que Dieu n'a qu'à ouvrir ton esprit pour que ce que notre Père va nous enseigner, tu peux comprendre. Prions ensemble. Éternel notre Père, je te prie ce matin, tu es mon Dieu, tu es mon seul sauveur, tu es mon seul espoir. Seigneur, sans toi ma vie n'est rien. Père, ce matin, je suis prête à écouter ta parole parce que moi-même j'ai besoin de ta parole dans ma vie. Quand je vois ta parole, sans ta parole, ma vie n'est rien. Et si je n'ai pas écouté, qu'est-ce que je serai? Seigneur, c'est pour cela que je te prie que ouvre mon esprit pour que ta parole, que Seigneur, tu vas me prêcher ce matin. Père, je puisse l'entendre et puis le écouter. Et Seigneur, le garder dans mon cœur. Pour que Seigneur Jésus-Christ, je puisse mettre ça en pratique. Parce que c'est ça qui est ma force. Sans ta parole, je n'ai pas de force éternelle. Donc j'ai besoin de ça, Papa. Remplis-moi avec ta parole. Que ton œuvre soit glorifiée dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et là, Israël Nous rendons grâce au Dieu d'Israël parce qu'il a veillé sur nous. Il fait jour. Ce qu'on peut faire, c'est de rendre grâce à l'Éternel. Et si on ne lui rend pas grâce, cela veut dire qu'on n'est pas reconnaissant. À cause de la grâce de l'Éternel, il fait qu'on arrive à comprendre certaines choses. Et Dieu fait certaines choses. Et on comprend clairement et on lui rend grâce pour cela. Alors, dans la joie, acclamons fortement le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu en ce matin au nom de Jésus. Et il a veillé sur nous à cause de sa parole qu'il nous a donnée. Et on ne peut jamais cesser d'écouter la parole de Dieu. Parce qu'il dit, si la parole n'est pas en toi, tu n'as pas la vie. Alors, puisqu'on veut que la vie soit en nous, on doit toujours écouter cette parole. Amen. Amen. Qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre ce matin? Hier, avant de se séparer, on avait pris une marche.
Nikinga ufleke sere wa jasu enu. Actuellement, nous sommes en train de parler de comment faire pour ne plus avoir peur. Esina sere wa jasu sran konu. Alors, avant que la peur ne disparaisse dans la vie de quelqu'un, Yele kema be kli wo na ole na asi. on doit t'enseigner la vérité pour que tu connaisses. Sere yekpe le sanga mo sran hu ole yekpe sere mbanu. Alors, c'est le manque de connaissance qui produit la peur en nous. Alors, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux hommes pour que la peur disparaisse en eux? Et c'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de Dieu qui peut faire fuir la peur en toi. Alors pourquoi est-ce que c'est la parole de Dieu qui peut faire fuir la peur en toi? Parce que parmi toutes les paroles, c'est la parole de Dieu qui est la seule vérité. C'est pour cette raison, c'est cette seule parole qui donne également la foi. Parce que cette parole est fondée sur la vérité. Alors c'est cette parole que nuit et jour on doit connaître. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qui est vrai, et ce qui donne la vie à l'homme, et ce qui donne la force, la puissance, et ça, c'est ce qui donne la joie aux hommes. Toute parole que tu vas entendre qui n'est pas fondée sur la vérité ne peut pas te donner faire du bien. Alors ce matin, c'est cette même parole que nous allons suivre en ce matin. Quand nous prenons la parole de l'Éternel, alors on va parler de l'amour de Dieu qui est basé, le service de Dieu qui est basé sur l'amour. On ne sert pas l'Éternel parce que tu as envie de le servir. Mais l'amour de Dieu est fondé sur... Le service de Dieu est fondé sur l'amour. Alors si toi tu sers Dieu comme ça, c'est que ce n'est pas Dieu que tu sers. Quand nous prenons le livre de 1 Corinthiens, il nous explique ça clairement pour nous. Nous allons méditer ensemble cette parole. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Ni abandebo te grangblang sang ma nyo nyamie ilwa ijofe ma nsi sanga nyamie fieli sram be nyunu I kwa sanga nyamie fieli sram be nyunu ingba ye ma sa kwa wole ye se nafi nyamie su ba bobo ma nkwa se okambe ke be tubebo sangese nkroma sran mayuma likefi ma mfa nsa nu ninge kura mfa ta yale femu ye ma mfa mbobo na su na nya suduma se nkroma sran oyoma safiye o mama mi ke sote to mablini sam mo sien like nsan nga be kalen be nyamie isu la filem ye wura bo ifa igwe yi nyamie isu ni klole bo ifa iklo nyamie ni sam sange be nu dan yele nyamie ni sam be klole. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. Et le verset 13, maintenant, donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Alléluia.
verset C'est le verset que nous venons de lire. Cela arrivait clairement que si quelqu'un veut servir l'Éternel, qu'il n'y a pas d'amour en lui, c'est que ce n'est pas Dieu que la personne sert. Le verset premier nous dit il dit quand je parlerai les langues des hommes, des anges, s'il n'y a pas la charité en moi, je suis comme une cymbale qui retentit. Donc cela veut dire qu'il n'y a rien de bon dedans. Même si j'ai foi en Dieu, je peux prier. Les gens peuvent recevoir la guérison. Je peux opérer de grands miracles. Mais s'il n'y a pas d'amour en moi, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose de bon que je fais. Alors tu me diras que non, si quelqu'un prie et puis les choses s'opèrent, est-ce que ce n'est pas Dieu qui le sait comme ça? Parce qu'il est écrit que c'est Dieu qui donne la puissance. Ce pourquoi tu dois comprendre, c'est que Satan se fait comme un ange de lumière. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais ils opèrent des miracles. Les marabouts opèrent des miracles. Alors si ça tient qu'au miracle, même si quelqu'un ne croit pas en Dieu, la personne peut produire des miracles. On peut opérer des miracles, on peut opérer des miracles dans l'église. Mais tous ces miracles qui sont produits, la plupart ne viennent pas de Dieu. Alors si vous voyez quelqu'un opérer des miracles et sans aimer Dieu et les hommes, c'est que le miracle ne vient pas de Dieu. Ou soit que si la personne ne sert pas l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Si vous voyez quelqu'un produire miracle, mais qui n'aime pas les hommes, cela veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, c'est que tu fais, tu es basé sur Dieu. Pourquoi Dieu a parlé de l'amour? Dieu veut qu'on se base seulement sur lui. On lui fait confiance. On met toutes nos confiances à Dieu. Mais si vous voyez quelqu'un mettre sa confiance à une autre chose, c'est que la personne ne croit pas en Dieu. Dans la vérité qui est contenue dans le service de Dieu, on croit simplement en Dieu. On met seulement nos confiances en Dieu. C'est comme ça que Dieu a prévu qu'on le serve. Alors la vérité veut qu'on comprenne en ce matin. Si quelqu'un n'a pas foi en Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu que tu sais. Alors si vous voyez quelqu'un a foi en quelque chose, c'est que tu aimes la chose. L'amour te pousse à faire confiance à la chose. L'amour te pousse à faire confiance en cette chose. Donc, raison pourquoi dans le service de Dieu, Dieu a prévu qu'on fasse confiance à lui seul. C'est à lui seul qu'on doit mettre toute notre confiance. Alors il dit, aime Dieu de tout ton cœur. Mets en lui toute ta pensée. De toute ton âme. C'est le premier et le plus grand commandement. Alors sur le chemin du service de Dieu, la vérité qui est contenue dedans, parce que Dieu a prévu que c'est en lui que tout le monde doit faire confiance.
ce genre C'est un d'amour-là, moment sans qu'on nous. si cela n'est pas dans la vie de quelqu'un, alors tu as raté le service de l'Éternel. Donc, Alors quand l'amour est dans la vie de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. mais Mais aujourd'hui, les gens se disent que j'aime Dieu. Ils disent que j'ai foi en Dieu. mais Mais c'est un comportement qui révèle cela. Ce n'est pas une chose qu'on dit comme ça dans la bouche. Mais si ce genre d'amour est dans ta vie, cela va être forcément révélé. Parce que l'amour dont on parle, ce n'est pas un amour charnel, mais c'est un esprit qui met dans le corps de quelqu'un. Alors quand tu as foi en Dieu, Dieu te donne son esprit. L'amour qui te pousse à mettre toute ta confiance en Dieu et toute ton affection, ta pensée est sur lui. Alors ça, c'est l'esprit d'amour que Dieu a mis en toi. L'esprit que Dieu nous a donné, ce sont ses fruits. C'est le fruit de l'esprit qui révèle ça. Alors si cet esprit est en toi, forcément ce comportement, mais ce fruit sera révélé. Le fruit de l'esprit ne peut pas être en toi, puis tu vas faire ce que tu veux faire. C'est son comportement. Alors forcément, s'il est en toi, tu vas révéler ce comportement. Mais si on ne voit pas ça manifester en toi, cela veut dire que cela n'est pas en toi. Quand l'esprit n'est pas en nous, nous-mêmes on a envie de faire. Mais comme ce n'est pas tes œuvres, si tu fais ça aujourd'hui, demain tu oublies. Si tu as fait ça ce matin, le soir tu ne peux plus faire. Mais si l'esprit est en toi, ça se révèle continuellement en toi. Parce que cet amour produit dans la vie de quelqu'un. Cet amour révèle certaines choses dans la vie de cette personne. Je veux que toi et moi ce matin on connaisse cette vérité. Que nos services de l'Éternel soient vraiment bien. Parce que le service de Dieu, ce n'est pas personnel. Tu ne sais pas Dieu parce que tu as envie de le faire. Mais c'est comme si tu fais la volonté de quelqu'un en toi. Alors la volonté de Dieu, c'est l'amour. Dieu aime ça. Alors si c'est Dieu qui aime ça, alors la vie de l'homme doit révéler cela aussi. Comme c'est l'amour de quelqu'un que tu révèles, si c'est véritablement pour Dieu que tu révèles, tel que lui-même l'a prévu la chose, c'est en fonction de ça que la chose doit être révélé en toi. Comme ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas faire ça à ta manière. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes, leur amour pour Dieu, c'est comme si c'est pour nous personnellement. C'est le jour où on veut aimer Dieu qu'on l'aime. Alors on veut faire la volonté de Dieu, on se lève, on fait ça. Alors si pour toi de cette manière, cela révèle que ce n'est pas pour Dieu. Pour Dieu a des signes qui se révèlent dans votre vie. Alors si ces signes ne sont pas en vous, cela veut dire que ce n'est pas pour Dieu que tu es en train de le faire. Alors quand quelqu'un comprend quelque chose, c'est ainsi qu'il peut faire des bonnes choses. Quand quelqu'un comprend quelque chose, et la peur peut disparaître en lui. Quand vous comprenez certaines choses, vous pouvez avoir la force pour exercer la chose. Voici la vérité qu'on comprenne en ce matin. Alléluia. Amen. Est-ce que vous entendez un peu ma voix? Amen. Amen. C'est comme si ma gorge est serrée d'une manière là. Donc il y a besoin de boire de l'eau chaude pour que ça soit vraiment
ça Donc, passe. c'est quoi si ça n'a rien? Alors quand on comprend cette Et vérité, que quelqu'un a pas il est atteint sous. cela veut dire qu'on est venu sur le chemin de la réussite. C'est cool les sons à moi et Fabé ou la begouenia mieso. Alors ce genre d'amour-là, quand tu mets ta confiance en C'est Dieu, oh oui nous oh yunglu c'est. et comment est-ce que ça se révèle dans la vie de Il y a quelqu'un? galati France et ganyo. Et ça, le livre de Galates nous Il dit, y a fait galati lettre nous et ma blani nyon. Galates chapitre 5, verset On 22. y a sanga nyamyo a we ma sang yo nye. Il dit, voici le fruit de l'amour dans la vie de quelqu'un. Kangana inia. Galates chapitre 5, verset 22. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. C'est où nous wa fanga kulu o jingulu. Quand l'esprit de Dieu entend, voici ce que tu fais. Akulu nyamyo ni sang. C'est wa we song wo nous o yi nyamyo i sang kulu le ingulu o nous. Koku oema akula nya angule trale. Oema akula nia onsu. Oema akula chisa ache. Donc kolole songa finya mi adi wa fanga ofa jingunye. Voici l'amour qui vient de Dieu. Voici ses caractéristiques. Mais ndutia yeli ay kolonya mi. Mais pourquoi est-ce que nous, on aime Dieu, Mais ekula nyama yonso. mais on ne peut pas veiller sur soi? Ndutia ay kolonya mi. Pourquoi est-ce qu'on aime Mais Dieu, yelema angle trale. mais on n'a pas la patience? Ikle ke nanya mi ikolole lienyo. Cela veut dire que ce n'est pas l'amour de Dieu. Adi so kolole lie fi e bobo. Ce genre d'amour-là vient de nous-mêmes. Il y a mbanga sunye. Mais voici l'amour de Dieu. Voici les fruits qui produisent. Osu mba nyamie ni srambe kolole. Ça produit un amour. Tu aimes Dieu, tu aimes Osuma les hommes. angole trale. Ça produit la patience. Osuma saya chichele. Ça produit le pardon. Osuma be unsu niale. Ça produit la tempérance. Osuma akun jenga sran di nyamie Ça suana. produit la joie que la personne manifeste dans la présence de Donc Dieu. la nyi na ole songlo ke sranga okolo nyamie. À partir de là, on remarque clairement que la Kakula personne chi aime sran Dieu. ko unsani a chen. Si tu es capable de pardonner Adi à se l'autre, na nyamie kololenti. sans l'amour de Dieu, Be kula ime son. on ne peut pas pardonner. Sanga be tobo be tramangule. Alors quand il y a des situations qui arrivent et puis tu es patient, Se na nyamie kololenti. sans l'amour de Dieu, Be kula ime on son. ne peut pas être patient. Se ali yime asran kololeli yime nglo son. Si toi, ton amour pour les hommes ne se révèle pas de cette manière, Kleke na nyamie lienyo. c'est que ce n'est pas l'amour Donc de le Dieu. mouin. Je veux qu'on se Ma matin, nyamie otike kwa ya kunaso. que Dieu ouvre nos esprits. Blanga yesu fe. Le moment de jeûne que nous Et prenons, c'est là, il sera collé nyatike. comment on va faire pour qu'on puisse aimer les hommes? Moi ça colonia mien c'est suobo ke akolo san. Parce que si tu aimes Dieu, cela va te pousser aussi à aimer les hommes. Mla nyombo ebe suwe mangusu. C'est deux lois qui sont ensemble. Moi mla nyonga mo ebe kale titi nyele nyamien ni san be kolole. Il dit la loi qui va toujours subsister, c'est la loi aimer Dieu et Donc les hommes. c'est san colonia mien c'est okolo san. Alors, si tu aimes vraiment Dieu, tu es obligé d'aimer C'est les hommes. akolonia mien sakpa. Si tu aimes véritablement Dieu, Sans akolo san. sûrement tu aimeras Afin les hommes. nyamien ya yili san. Parce que c'est Dieu Donc qui a créé nyamien les hommes. ti san sanualike. Les hommes sont c'est kolole- l'œuvre des mains de Dieu. nyamie ikolola nye suobo ke akolo san. C'est l'amour de Dieu qui te pousse à aimer les hommes. Mais ali àwọn akolo nyamie. Mais toi, tu dis que tu aimes Dieu. Mais isu abo ka akolo san. Mais cet amour ne te pousse pas à aimer les C'est hommes. que na nyamie ikolola C'est que ce lieno. n'est pas l'amour de Dieu qui est en toi. Alléluia. Amen. Donc eso na ole nye kolo ke ni wa esi yo. Alors c'est cette vérité que qu'on C'est comprenne. so kolo len ko translan kon Alors nu. quand cet amour est dans ta vie, Elitie akonvi soja symbole ni on. raison pourquoi tu désires, tu aimes l'évangélisation. Afika un sambo be wona ole bo be Mais sumni. quand tu vois les hommes qui n'ont pas de vérité, qui sont en train de se perdre, Ko wa ngule se imia okunu. ton cœur brûle, Adi oye oya. ça te fait mal. Akolo ke sambe una ole. Tu veux que les hommes comprennent la Na vérité be kwa nya be ti. pour qu'ils soient libres, Kenga abobo afa unile sa. tel que toi tu as compris. Mais quand ali enya so. Mais si pour toi ne te pousse pas comme ça, Que anya miesule onia takama na ole so. c'est que ton service de Dieu n'est pas encore fondé sur la vérité. Na ole nyele ke nya mi be sui ni kulole. La vérité est qu'on sait Dieu avec amour. Sa kuloma nya mi akula sube. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas le servir. Akuro ikusu nye sanyo liye son fite onu. Alors si tu l'aimes également, forcément ce caractère va sortir en toi. Donc etie we ye sele nya mi na ye kula ye ngwan kula bana ole sonu. C'est pourquoi on prie pour que tous nos vies viennent dans la vérité. Na ya kwa ye nya mi sule wa ima afengbe afi kai kanga koneti no mo se onya mi sule teke me son kulole na ole liye sukle ke
ɔti afɛngbɛ. Pour ne pas que nos services de Dieu soient inutiles. Parce que quand on lit dans le livre de Corinthiens, il dit on doit bien le servir pour ne pas que nos services de Dieu soient inutiles. C'est nkroma nyamie kleke mi nyamie suali sa ni akao c'est Dieu ato. Itika be fin pombo ça mulusué no maso. Il dit si tu n'aimes pas Dieu, même si quelque chose que tu fais dans l'église, tu parles en langue, tu fais quoi ou tu chantes, tout ce que tu fais n'aura pas de bénéfice derrière. Dieu te bénisse, amen. Cette petite parole, il a voulu qu'on comprenne que Dieu te donne la force, que ton esprit revienne dans la vérité, que ton esprit soit fondé sur la vérité. Le moment de jeûne que nous prenons ensemble, il ne faudrait pas qu'un jour on dise que moi j'ai servi Dieu jusqu'à mais je n'ai rien eu. Cela veut dire que tu ne connais pas la vérité. Toutes ces personnes qui se sont conversées, ils disent que non, on a vu le bas de l'essence de l'église, que dans l'église il n'y a rien dedans. Vous n'avez rien vu ici. C'est eux-mêmes qui n'ont pas connu la vérité. Comme tu ne connais pas la vérité, ce que tu fais ne réussira jamais. Parce que tu ne sais pas comment se fonder pour faire la chose. Tu n'as pas su comment on met confiance en Dieu. Comme ce que tu fais, Dieu n'est pas dedans. C'est ce qu'on appelle service inutile. Et c'est ce qui est nombreux parmi les hommes. Chacun veut servir Dieu à sa propre manière. Le service de Dieu, ce n'est pas pour quelqu'un. Mais ça appartient à Dieu. Alors quand tu sers Dieu, tu ne cherches pas ton propre nom. Mais tel que tu dois faire pour que le nom de Dieu soit élevé. Alors quand le nom de Dieu est élevé, c'est ainsi que toi tu peux être heureux. C'est ainsi que tu peux être en joie. L'élévation du nom de Dieu est ce qui nous élève aussi. Mais si tu veux que ton nom soit élevé, tu vas descendre. Alors les gens viennent pour chercher les noms. Les gens viennent pour être vus. Quand tu as un service de l'Éternel de cette manière, c'est sa raison comme une cymbale. Tu veux que tu comprennes ça. Toi et moi ne cherchons pas un nom glorieux. Mettons nos confiance en Dieu. Accomplissons ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Lorsque tu seras en train de faire cela, c'est ainsi que tu auras un nom élevé. Quelle que soit la personne se force pour que le nom de Dieu soit élevé. Pendant que tu élèves le nom de Dieu, Dieu élève ton nom. C'est pourquoi Jésus n'a rien fait de par sa propre volonté. Mais il a pris tout son temps pour faire ce que Dieu a commandé de faire. C'est pourquoi son nom a été élevé. C'est pourquoi son nom était établi dessus. Si toi aussi tu comprends de cette manière, que tu es fondé sur cette même vérité, alors ton nom sera également élevé. Que cette parole vous fasse sortir de la force au nom de Jésus. Que Dieu te donne le pouvoir. Après ce moment de jeûne, que la puissance se révèle en toi au nom de Jésus. Si tu as compris, lève la voix et apprécie le nom de l'Éternel. Apprécie le nom de l'Éternel. Par les vérités que nous comprenons, rien ne sera caché. Que Dieu ne va pas t'utiliser. Parce que quand tu connais la vérité, tu es libre. Parce que c'est sur la vérité que Dieu se base. Conduire quelqu'un. Se révéler dans la vie de quelqu'un. Travailler sur la vie de quelqu'un. que ça c'est on soule on tikulelike c'est na kulele so ça on va so quelqu'un il nigéria na ebe on nyuru otike wa kabie bo ebe fifi so anje pombo pombo be fifi so ça
mulo su efli osutranu sangese ye siso na ore na ye ba na ore nu kreke afa ya bonu asa mi Jésus ye anti nyori akomo ebe kwa fiasu sa osran konu anwe osu madiemu manga su elite be wure ke alienio o mangre mu na ore so wa mama wure wo be afa jare kumba so be fa oti juman mie ma timi jungro kongwere fiasu be gwansu emu sosulma inu mo okulale osuma me blendo kwa isu emu sosulma inu mo okulale okata be su kongwere fiasu emu sosulma inu mie mie prikwa prekra diem fa kan voix du mangle mu mie yo nka yo chen nusu mie sosi ande nglamu yati ibo bolanyo vianu ye pa ikun no so ye pa ikun fa isa dadamu na mamare ka ori emi sosi manu amen Amen. d'accord mais au bien On a fini, on sera à la session mi-journée. Dieu te bénisse.